Oh les gars, oh ça fait du bien de dormir, hein. Waouh. Ça faisait longtemps, depuis que je suis arrivé au Japon, ou même tout court, que j'avais pas dormi 9 heures. Voilà, c'était une bonne nuit, c'était une très très bonne nuit, ça fait du bien. Maintenant, je vais aller descendre mes affaires, comme ça ma valise va être envoyée directement dans la nouvelle ville, et moi je vais aller prendre le petit déj et je vais essayer de vous montrer ça. J'espère qu'il est bon, j'espère qu'il y a des céréales, parce que forcément, ça aussi ça fait super longtemps, ça manque. Donc je vous emmène avec moi et c'est parti. J'en pleure. Je vous ai déjà montré un petit peu avec la vidéo d'avant, mais regardez ce que j'ai écrit. Du pain avec du Nutella, petit pain au chocolat bien évidemment, banane, lait, eau. Ça fait tellement longtemps, tout ce qu'il y a sur la table ça fait tellement longtemps. Même juste du lait, en fait ouais du lait ça manque. Je bois très souvent je bois tous les jours du lait, mais depuis que je suis ici je ne bois pas. Donc bon appétit. Ça fait plaisir. Hein. Bon, il n'y a pas un choix de malade, surtout au milieu, pas forcément c'est beaucoup de salé, parce que la clientèle est majoritairement asiatique, ce qui est normal. Tu veux forcément beaucoup de salé, mais il y a de quoi faire au niveau du sucré. Donc moi, je suis satisfait. Maintenant, on va goûter le fameux petit pain que j'ai chauffé. Je retrouve un peu de ma France. Putain, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Je vous jure, ça m'a manqué. On ne se rend pas assez compte. Hein. La gastronomie française, exceptionnelle. Et qui cuisait en Alsace en plus. Oh là là, magnifique, magnifique, magnifique. Bon, on va goûter cette baguette. Je n'ai pas des standards très très hauts vis-à-vis de cette baguette, mais écoutez, c'est jamais. Ma foi, un peu dur. Et j'ai fait chauffer pourtant. Hein. Bon, c'est pas la meilleure des baguettes que j'ai mangées, mais elle reste bonne. Franchement, elle reste bonne. Très objectivement, elle reste bonne. Parce que j'ai blindé de Nutella aussi. Mais la banane, moi, je vous fais pas un test. Low fat milk. Non, le lait m'avait manqué aussi. Hein. Il y a tout qui m'avait manqué là. Oh là là. Dire que j'ai loupé ça pendant 3 jours. Mais écoutez, parfois la vie nécessite des sacrifices. Autant les avoir fait quand même. Mais là, sommeil et tout petit déj comme ça. Quel bonheur. Quel bonheur, parce qu'on va pas avoir ça jusqu'à ce que je rentre, parce que le prochain hôtel, vas-y, je vais pas en parler, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas drôle. Là, vous devez vous attendre à un truc de merde et tout. Non, t'inquiète. Il y a juste un petit détail, tout petit. Du coup, je vais vous laisser là. Il est actuellement, oui, parce que je vous ai pas dit l'heure, il est 9h20. Ça va, j'ai pas fait une grasse matinée de fou malade non plus. Je vais finir ce petit déj, je vais chill un petit peu dans ma chambre, et du coup, ma valise va être envoyée. Donc ça, c'est bon, je suis libre. Et voilà, on se retrouve dès qu'on part de l'hôtel pour rejoindre la prochaine ville. À la plus. La team, il est 11h07 très exactement et nous allons prendre le train vers la nouvelle destination. Ça fait plaisir de faire un petit démarrage chill, vraiment chill, où on profite, où on respire, etc. Et j'ai hâte aussi d'aller dans la nouvelle ville, la dernière ville de ce voyage. En vrai, si vous connaissez un peu le Japon, vous savez très bien où je me dirige. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, écoutez, je vais garder la surprise jusqu'à la fin et je vais directement vous emmener dans un lieu, dans le lieu le plus connu de cette ville tout simplement. Donc je vous emmène avec moi. Ma foi, les trains sont plutôt faciles à comprendre. Alors directement collé à la gare, je ne suis même pas encore sorti, il y a une galerie marchande qui a l'air infinie. Parce que là, je regarde au loin et je vois même pas la sortie. Bien sûr, il y avait un Uniqlo, bien évidemment. Il y a encore un bicaméra, donc j'imagine que si je monte, je suis là où je suis censé être. Je vous montre ça, je vous montre ça dans quelques instants. La team, bienvenue à Osaka. Dernière ville, quoi de mieux pour terminer ce périple qu'Osaka finalement. On retrouve tout ce qui a fait le début de ce voyage, quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, je suis tout noir frère. J'ai changé de vue parce que là j'étais tout noir. Bref, on retrouve tout ce qui a fait les débuts du Japon, c'est-à-dire la surstimulation, etc. Et ben là je peux vous le dire qu'on va la retrouver. Kyoto, c'était sympa, c'était calme. Ça va 3 secondes, voilà, je le dis, ça va 3 secondes. Kyoto, voilà, hein, ok. Kyoto, c'était beau, c'était traditionnel, il y avait beaucoup de temples, il y avait beaucoup de choses à voir. Les transports, ils puent sa mère,
la ville elle est pas si belle que ça, il n'y a pas grand chose à faire quand tu es tout seul. Je précise bien quand tu es tout seul parce que oui, quand tu es à plusieurs, oui, il y aura des choses à faire, ça c'est sûr. Mais quand tu es tout seul, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, ça reste quand même une belle ville, ça reste une ville à faire, etc. Parce qu'il y a plein de choses, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il faut voir juste le nombre de pas que j'ai fait durant mon séjour là-bas. Mais là, j'avais besoin de terminer par quelque chose qui me stimule tout le temps. Et beaucoup. Kyoto, ça stimule pas. Voilà, pour être tout à fait honnête, c'est une ville qui est faite pour chill. Vous voyez, c'est pas une ville pour être un banger absolu comme moi, j'en ai la conception. Vous voyez. Du coup, on va découvrir cette ville jusqu'à jeudi. Mon avion est à 19h35, donc je pense qu'on aura jusqu'à jeudi midi dans cette ville et après, on ira prendre l'avion. Mais d'ici là, je vais vous faire découvrir la ville. Il y a quelques petits trucs à voir. C'est pas une ville, contrairement à Kyoto, où il y a beaucoup de choses à voir, même si bien évidemment il y a quelques lieux à découvrir que je ferai, pas tous parce qu'il y en a que j'ai pas envie de faire. Tout simplement. Et c'est aussi quelque chose dont je viens de me refaire la remarque. Alors c'est complètement con, mais après plus de 11 jours au Japon, je m'étais fait une remarque, c'est que pendant un moment en fait, je faisais les choses pour les faire, pas parce que j'en avais envie, mais c'était seulement pour les faire. Sauf que à un moment, ça y est, tu vois, genre typiquement les temples, à un moment j'en ai trop fait. Genre je faisais que ça. Ça y est. Mais après, le problème, c'est que c'était Kyoto aussi. Donc forcément, ça aidait pas. Donc il y avait forcément que ça à faire. Pas que ça à faire, mais il y avait principalement que ça à faire. Donc maintenant, je vous préviens tout de suite. Osaka, ça va principalement être shopping. Voilà, tout simplement. Je vais aller faire les dernières courses parce que désormais, j'aurai une valise à remplir de beaucoup de choses que je n'ai pas pu acheter entre guillemets à Tokyo au cas où j'avais besoin de place. Donc là, autant vous dire que ça va y aller. Il y a de quoi faire et je vais vous montrer tout ça, les quartiers, etc. où il faut aller pour certaines choses, bien évidemment toujours centré sur ce que je préfère, c'est-à-dire les animés, les jeux vidéo, les mangas, etc. Le sport, vous connaissez au bout d'un moment. Je vous emmène avec moi, il est actuellement 13h. On va peut-être commencer à chercher de quoi manger et en tout cas ce que vous avez vu là depuis avant. Ah, vous voyez cette musique, ce genre de musique là, vous voyez? Il n'y avait pas ça à Kyoto, hein. C'était beaucoup trop calme. Et déjà rien que là, il est midi, il y a beaucoup plus de monde. Et moi je préfère ça, parfois, je dis bien parfois. Et la rue que je vous montre là, c'est Dotonbori. C'est une des rues les plus connues de Osaka, notamment pour ce que vous voyez là. Voilà, ce petit insigne là. Et si jamais vous vous demandez qu'est-ce que c'est tout simplement une publicité. Voilà, ça n'a rien à voir avec une quelconque chose historique, c'est juste une confiserie, voilà. Mais c'est très connu puisque les gens, vous les voyez, ils lèvent leurs bras pour faire comme sur la photo. Ça ira pour ma part. Mais du coup, là où on se trouve, c'est le quartier de Namba, qui est le quartier très animé. Je pense que ça se voit, voilà. Il y a énormément de restos, de centres commerciaux, de magasins. Donc on va commencer par faire une partie du shopping qui sera ici. Et bien évidemment, on va aller se concentrer aussi sur les quartiers un petit peu plus animés, manga, etc. Mais il faut aussi que je trouve ces fameux maillots de sport. Alors le maillot de volleyball, du coup, je l'avais trouvé. Mais comme vous le savez, il coûtait bien trop cher. Et j'ai vraiment la flemme de mettre plus de 220 balles dans un maillot. C'est quand même abusé. Donc je le regarderai de loin, voilà, c'est très bien. Mais s'il y a moyen de trouver genre un maillot d'une ancienne collection ou maillot d'une équipe comme ça, pourquoi pas. Je me laisse la porte ouverte et voilà. Il fait super chaud. Bon, je suis en noir mais je suis en débardeur. Donc ça aide et ça aide pas trop. Il fait quand même très très chaud, il fait super beau. Vous le voyez, hein. Vous le voyez, il fait super beau. Donc ça c'est cool. Et voilà, je pense qu'on a trouvé une des meilleures manières de terminer ce voyage, mais c'est pas encore la fin. Et on va aller découvrir tout ça. C'est parti. Et donc là, nous allons rentrer dans une galerie marchande et je sais pas si vous voyez le monde qu'il y a, c'est abusé. Genre, oh là là, la fourmilière. Mais écoutez, c'est pas grave, on va rentrer dedans. Mais il y a un feu rouge d'abord. Alléluia, dans cette galerie, il y a la clim. Oh là 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 là. Il y a un McDo aussi. Mais il y a la clim, ça fait tellement plaisir. Parce que le soleil, il tape. À Kyoto, ça allait, je trouvais. Je sais pas pourquoi à Kyoto, c'était spécialement moins violent. Bon, forcément, le matin, c'est logique parce que c'était même pas le lever du soleil. Je me levais avant le soleil, donc forcément, voilà. Mais même l'après-midi, c'était pas aussi violent que ce qu'il y a là actuellement. Je crois qu'il est 13h. Donc là, on va marcher. Et encore une fois, comme au tout début, on va marcher jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de sympa et on va s'arrêter à chaque fois. Voilà. Et en vrai, une fois dans la galerie marchande, ça va, on se marche pas dessus. Je pensais que ça allait être plus compliqué, mais comparé au Nishiki Market, ça, ce n'est rien. Oh, je peux te dire que là, c'est bien large. Vous voyez des bases, les t-shirts Erisme là qui coûtent 20 balles en France, ils coûtent normalement 12 € avec la conversion euro-yen. Là il y a une promo, 7,50 €. Alors oui,
il est vrai que j'avais beaucoup de t-shirts blancs et pantalons beige ou noirs. C'était mon outfit. Parce que j'avais plein de t-shirts Uniqlo, tout simplement parce qu'ils sont excellents, surtout quand il fait chaud comme ça. Donc autant vous dire qu'à 7,50 €, c'est un pur banger. Donc je vais refaire le stock. Voilà. Là j'ai plein confiance. Je suis rentré dans un Ralph Lauren, j'ai regardé le petit polo, tu vois, classique, tranquille, bleu, 130 balles. Je suis reparti direct. C'est bien, c'est bien Uniqlo, wesh. Mais de manière globale, dans cette rue perpendiculaire à Dotonbori, tu peux retrouver toutes sortes de marques. Il y a toutes les marques qui cohabitent. Tu peux trouver typiquement les Uniqlo, etc. Mais tu peux aussi trouver les grosses marques, Calvin Klein, Boss, Lacoste, Gucci, etc. etc. Entre temps, forcément, tu as des capsules. Tu as même des magasins à 100 yens. Donc cette allée-là, elle est plutôt pas mal si vous voulez faire vos magasins. Je vous aurais bien donné le nom, mais il n'y a pas de nom. En tout cas, je trouve pas. Donc je vais vous mettre l'image et ce sera très bien. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller dans les magasins style Adidas et Nike. Il y a toujours le fameux merch Japan Exclusive, mais aussi ville exclusive. Donc, ce que vous trouvez à Osaka, vous ne le trouverez pas à Tokyo, Kyoto, etc., etc., etc. Vous commencez à comprendre. Excellent, j'ai trouvé le jump shot sans le chercher. Putain, c'est bien ça. Vous voyez, au Japon, il y a deux choses que vous êtes sûr de trouver. Des supermarchés, 7-Eleven, Family Mart, Lawson, et un Uniqlo. Ça fait 150 mètres. J'ai fait 150 mètres, il y en a un autre. Mais pourquoi? Info d'ordre utile. À Tokyo, lorsque tu montes, et par respect pour tout le monde, quand tu prends un escalator, tu restes à gauche. Dans la région du Kansai, donc là où je suis à Kyoto ou à Osaka par exemple, vous restez à droite. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont changé, mais écoutez, c'est toujours bon à savoir. Oh, excellent, t'as un Pokémon Café. Bon, par contre, bonne chance pour la réservation. Hein. Les slots sont tous pleins. Il y a même un Kirby Café. Ah, il y en a un, il aurait tué pour avoir ça là. Ok la team, j'ai trouvé l'endroit où nous allons manger pour ce 14h30. C'est pas affiché, check. J'ai pris un triple burger comme si ça suffisait pas, au bacon bien évidemment, frites cheddar et Coca Zero comme d'habitude. Souvenez-vous, à Singapour j'en avais pris un aussi et il était plutôt pas mal. Tiens, quand je vous raconte ça, j'ai l'impression que le Singapour c'était vraiment il n'y a pas longtemps, mais ça fait un an, ça fait vraiment un an. Et il faut savoir que pour tout ça, j'ai payé 3454 yens, ce qui est un peu cher, ça fait 19 €. Mais écoutez, je sais que maintenant, peu importe dans quel pays tu vas, que ce soit Singapour ou le Japon, Shake Shack, ça reste un prix assez élevé. Après, j'ai vraiment pris le must, le max du max, vous voyez. Donc je vais me régaler. Je vous fais quand même un petit test de goûtage. Normalement, si vous suivez mes vlogs, vous savez déjà. Cheddar industriel, hein, mais quel bon cheddar industriel. Et les frites sont un petit peu curl. Et c'est à l'instar de Five Guys. Ils font pas de menu, c'est pour ça que c'est aussi cher. Il y avait aussi des desserts qui avaient l'air intéressants, mais au final j'en ai pas pris. Je me dis on va pas qu'on va pas abuser, mais j'aurais pas assumé je pense. Déjà le triple burger, il a l'air plutôt bien. Le meilleur burger que j'ai mangé jusqu'à là. Au Japon, bien évidemment, attention, faut pas commencer à tout utiliser. En tout cas, j'ai eu la confirmation. Je pensais que c'était qu'à Singapour, mais en fait, non. Je suis dans ce Shake Shack là aussi, il n'y a pas de mayonnaise. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que de la moutarde et du ketchup. C'est pas la mort. Mais c'est dommage. Ce que j'ai oublié de dire avant, cette première demi-journée, elle va principalement servir de repérage pour les 2 prochains. C'est-à-dire que je regarde ce que je veux, je compte à peu près le nombre d'items dont j'ai besoin, etc. Et ce soir, je retrouve ma valise. J'enlève enfin la valise qui était dans ma valise depuis le début du voyage et je vois quelle place j'ai. Ainsi, je pourrais calculer les achats que je pourrais faire parce que oui, comme je vous l'avais dit au tout début du voyage, ici c'est Balance Unlimited où si j'ai envie d'un truc, je l'achète, même si je reste, on va dire, conscient de ne pas suracheter parce que je ne vais pas surconsommer, juste acheter pour acheter. Si je l'achète, c'est parce que je le veux vraiment. Il y a quand même une réflexion derrière. C'est pas parce qu'il y a un truc qui fait ah c'est beau, je le prends. Non, il y a quand même une petite réflexion derrière. Je me dis ah c'est cool. Sachant que typiquement par exemple à Uniqlo, là il fait chaud. Ici il fait chaud. Mais j'ai regardé la météo à Strasbourg, il fait pas chaud. Il fait pas chaud, le matin il fait froid. Du coup, ça sert à rien d'acheter typiquement les débardeurs, des shorts, etc. Là je les ai achetés parce que je sais que l'année prochaine j'en aurai besoin, mais je vais pas en acheter 3000 non plus. Pareil pour les manches courtes, etc. Je sais qu'on va commencer à rentrer dans une période un petit peu fraîche. On va changer de saison tout simplement. Donc mes achats vont principalement s'orienter vers des choses qui sont un petit peu chaudes quand même. Et voilà, je suis content d'être dans cette ville, ça fait du bien de changer de ville. Kyoto, je vais pas vous mentir que, comme je vous avais dit, il y avait des visites à faire, etc. Et côté loisirs, je m'y retrouvais pas dans le sens où j'avais pas beaucoup de choix et la ville donnait pas envie de se divertir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tokyo, c'était vraiment, tu sors, flashlight, flashbang, musique forte, lumière, animation partout, il y a des gens et tout.
ça donne envie de sortir. Kyoto, c'est fait pour être plus calme et c'est normal. Si toutes les villes se ressemblaient au Japon, ça serait horrible. Mais du coup, c'est pas une ville qui me donnait envie de sortir, tout simplement. Donc c'est pour ça que le soir, je mangeais et je rentrais en fait, puisqu'il y avait... Je sais pas, je me sentais pas de rester plus longtemps et en plus forcément quand je me levais à 5h, on va pas dormir à 3h du matin non plus. Hein. Déjà que 23h c'était pas mal et au final je me suis bien retrouvé. Ça fait plaisir en fait juste de prendre du temps pour moi-même, de souffler, salle de sport, onsen, chill dans le lit, tranquille, on est en vacances mais j'ai la fâcheuse tendance à me dire que j'ai besoin de voir tout ce qu'il y a dans la ville pour me dire que j'ai renta la ville. C'est problématique. C'est très problématique dans le sens où ça reste quand même des vacances et dans ces vacances-là, il faut aussi apprendre à ralentir, ce que je ne faisais pas assez. Du coup, Kyoto m'a appris qu'il fallait ralentir et en vrai, ça m'a fait du bien. Surtout là, ce matin-là, waouh, excellent. Donc là, comme dit, j'arrive à Osaka, je prends mon temps, je regarde à gauche, à droite, je vois ce que je peux acheter. En même temps, je vous fais découvrir la ville en marchant, etc. Sachant que là, nous sommes à seulement 8710 pas et il est 14h30, ce qui est exceptionnel. Voilà, demain, on va quand même... je ne sais pas si c'est demain, c'est après-demain. On va aller voir un lieu qui est très très beau, un des plus connus de la ville d'Osaka. On va aussi faire une activité de nuit et on va voir ce qu'il y a d'intéressant à faire. Mais comme dit, principalement, ces vlogs vont s'orienter sur beaucoup de shopping, beaucoup d'achats pour les derniers jours pour remplir la valise. Tout ce dont je n'ai pas réussi à acheter. Voilà, donc moi je vais terminer mon repas et après, on va repartir tranquillement. Je peux vous dire que ce que je viens de manger là, c'était exceptionnel. Depuis que je suis arrivé au Japon, je n'ai rien mangé d'aussi gras. Et je peux vous dire que du coup, forcément, ça fait du bien. En tout cas, nous, on va se diriger vers le prochain centre commercial qui s'appelle Big Step. Et là, du coup, j'ai regardé la météo. Juste pour savoir, il fait combien hein 31 degrés, ressenti 42. C'est un pur mensonge. Je ne sais pas comment c'est possible, il fait tellement plus chaud qu'à Tokyo. J'ai l'impression qu'il fait tellement plus chaud qu'à Tokyo alors que les températures étaient à 4-5 degrés plus élevées, plus le ressenti qui était à 45, 46. Et là, je décède, il fait super chaud. Là, je suis à l'ombre. Hein. L'air, il est chaud et... Oh, ça pique. Hein. Bon, le magasin Puma, il est grand. J'hésite à me prendre des chaussures... Pas forcément à Puma, mais des chaussures tout court, sauf que j'ai aucune ref en tête. Mais au vu des prix, il faudrait hein, si j'ai envie de m'acheter des chaussures et que tout d'un coup je suis en France et que je me dis ah, j'aimerais bien cette paire, ce serait con de ne pas l'acheter ici, sachant que je pourrais l'avoir pour 30 à 35% moins cher, facile, sans promotion. Le retour des distributeurs à tout et n'importe quoi. Nous avons, j'arrive pas à lire, bref, des gâteaux, des desserts, macaronis, des choses que je... C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux toi? Vous avez un endroit spécialement pour les pinballs avec tous les thèmes. 100 yens de jeu. Ça va, c'est stylé hein. Moi à l'époque, pour les anciens, là je vous parle d'une époque, quand il y avait ça sur Windows, et c'était de la frappe, hein. C'était vraiment stylé. Ah, ça rappelle des souvenirs. J'étais en train de regarder les maillots de foot, etc. Ouais, je regarde et tout. Ils ont gagné combien de championnats eux? C'est quoi ça? Il y a combien d'étoiles? Oh, c'est abusé. Ah, je me disais que ce maillot me disait quelque chose. Collab Captain Tsubasa. Rien que ça. Bien évidemment, le retour des machines à pince. Sauf que le truc qui est bien, c'est que celui-là, tout est à 100 yens. Donc, c'est plutôt sympa. Là où, par exemple, pour exactement les mêmes figures, hein, bien évidemment, souvenez-vous-en, la découpe, c'était 200 yens le play. Donc, il y a moyen que je rejoue, histoire de laver mon honneur. Voilà. Bon, la team, il est l'heure de la revanche. Je vais vous maintenir de telle sorte à ce que vous puissiez voir. Là, je mets 500 yens direct, ça fait 6 plays. J'ai vu quelqu'un repartir avec une win avant. Ça va pas se passer comme ça. Bon, par contre, eux, ils ont une aide du staff. C'est-à-dire que quand tu galères, mais que tu l'as presque, il y a moyen d'appeler le staff pour qu'ils viennent t'aider à replacer un petit peu la boîte pour qu'elle tombe plus facilement. Nous, on va essayer comme ça et on verra ensuite. Parce que vas-y, le demander en japonais, faut le faire. Forcément, ça va pas tomber du premier essai. Après, si je me chie dessus comme ça, ça va pas le faire non plus. Hein. On va tenter une autre tactique. Ouais, c'est tellement ce que je voulais faire. Ouais. Non, mais moi, je veux repartir avec une figurine que j'ai gagnée. Voilà, parce que l'acheter, c'est bien drôle. La gagner, c'est quand même plus satisfaisant. Vous avez vu? Oh, ça va tellement pas avancer loin, hein, cette histoire. Vous savez quoi? L'histoire d'un instant,
J'y ai cru, voilà, je ne veux pas vous mentir. Ok, nouvelle tactique. Oui, parce que regarder des vidéos YouTube, c'est bien. L'appliquer, c'est autre chose. La boîte n'a pas bougé. Voilà, j'ai déjà fait 4 plays. C'est bon pour vous? C'est pas bon pour moi, encore une fois. Hein. Allez, bouge là, descendre à ce que... Voilà, merci. Un petit peu d'espoir. Voilà, un petit peu d'espoir. Laissez-moi calculer comment je... Quel est mon prochain coup? Parce qu'il n'en reste plus beaucoup. C'est-à-dire un seul, en fait. Et quel tour? Et bah c'est reparti, voilà. Si je la gagne, elle m'aura coûté 2000 yens. Si je la gagne pas, bah j'aurais perdu 2000 yens. Bon, on va se diriger tranquillement vers le quartier des Puants, a.k.a. vous le savez très bien, animé, jeux vidéo, manga, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est près de mon hôtel, voilà. Donc en fait, ça fait une pierre deux coups. Je ne voulais pas spécialement le faire aujourd'hui, mais j'ai vu que c'était dans le coin de mon hôtel, donc je me suis dit en vrai, pourquoi pas. Il est déjà 16h30, on va y aller tranquillement. Ensuite, on va se poser à l'hôtel, on va ressortir pour manger. Et après, je vais vous remontrer Dotonbori, mais de nuit. Et l'ambiance, elle est vraiment différente. Et la vibe est super différente aussi. Donc, ça va être sympa. Et après, on va voir ce qu'on fait. Hein. Aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup de personnes. Ce seront les vêtements et surtout les vêtements de créateurs indépendants. Il y en a énormément au Japon. Alors moi je rentre pas forcément dans les magasins parce que ça m'intéresse pas trop et je vous avouerai que moi les t-shirts les plus chers que j'ai achetés c'était 40 € et c'était déjà extrêmement cher pour moi. Donc les t-shirts à 120 €, etc. C'est pas pour moi. Voilà, hein, les paires à 300, 350, 400 €. Bon, voilà, moi mes t-shirts, moi j'aime bien. Moi vous savez que j'ai un style très basique et ça me convient très très bien. Après, il y a certaines pièces qui, je l'avoue, étaient un peu sympas. Je vous mets une photo juste là. J'ai pas osé regarder le prix parce que le premier t-shirt que j'ai regardé, il était à 15 000 yens, hors taxe. Voilà, 15 000 yens, ça fait 86 € le t-shirt. Et là, pour les personnes qui aiment bien les vêtements, etc., vous allez me dire 87 € pour un t-shirt, ça va pas. Voilà, pour moi, ça va pas du tout. Donc, j'ai juste regardé avec les yeux, c'est sympa. Mais si jamais vous venez au Japon, voilà, vous aurez largement de quoi faire, sortir des sentiers battus des marques que vous connaissez déjà, américaines, etc., européennes. Ici, il y a vraiment de quoi faire et ils ont une certaine vision, les Japonais, et ils ont un certain style qui pourrait plaire à beaucoup de personnes que je connaisse. Donc, en soi, n'hésitez pas à regarder, à fouiller dans les petites allées, parfois même pas dans les petites allées, genre là, dans cette allée-là, comme je vous ai dit, on retrouve de tout. Ouais, n'hésitez vraiment pas à aller fouiller parce qu'il y a vraiment des belles pièces. Et je pense que vous pourrez largement, ça pourra largement vous satisfaire. Voilà. Et on est reparti pour entrer dans une galerie marchande. Je sais que ces galeries sont très connues, j'ai juste pas le nom. Voilà. Voilà, c'est marqué Ebizubashi Tsuji. Voilà. Ce sont des galeries très connues, très intéressantes pour toutes les raisons que je vous ai citées avant, c'est-à-dire le nombre de marques indépendantes et les restaurants que vous pourrez y trouver. Alors juste devant, vous avez la Nankai Namba Station. C'est beau, et c'est pas commun au Japon, encore une fois. Hein. Les bâtiments comme ça, c'est très très rare. Ah, c'est sympa, j'aime beaucoup. Attends, mais si c'est... Petit détour la team, je vais essayer de trouver les fameux tampons s'il y en a. Hein. Quitte à ne pas aller dans les gares, autant rentrer dedans par pur plaisir. Et en même temps, je vous montre cette petite place. Pour une fois, c'est aéré. Là, c'est la première fois que je vois une place aérée depuis que je suis arrivé à Osaka. C'est large, mais des fois, typiquement dans la galerie, c'est large. Mais waouh, le nombre de monde. Et quand il y a quelqu'un devant toi qui est super lent, ça casse les couilles. Et pourtant, vous avez vu, je ralentis quand même un petit peu le rythme. Mais là, c'est un petit peu abusé. Mais enfin, c'est sympa, j'aime bien. Bah là, devant vous, là, la fusion entre la modernité et l'ancienneté. Putain, ils ont pris un building, ils l'ont rendu semi-moderne. C'est quelque chose. Et je viens de me tourner aussi, mais en fait, c'est quoi ce centre commercial là? Je suis où en fait? Ouais, bah écoutez, c'est plutôt sympa de marcher sans objectif des fois. Hein. Ah oui, si jamais. En fait, je crois que d'ailleurs, je vais devoir aller là pour aller à l'aéroport parce que je vois la fameuse icône d'avion. Mais oui, je venais d'y penser parce que si jamais, pour pas que ça vous arrive, hein, à un moment c'est encore à Tokyo, donc j'ai un bus à prendre et devant moi se trouve la gare. Donc je vais tout droit et pour passer la gare, faut badger. Donc je badge et pour ressortir, faut badger. Donc je badge. J'ai perdu 170 yens. Sachant qu'il y avait une route à droite, j'ai pas voulu la prendre parce que je me dis, vas-y, il y a une gare, tant qu'à faire, autant profiter de la clim. Ouais, la clim, la clim ne valait pas 170 yens si je puis me permettre. Donc voilà, ne faites pas la même erreur que moi si jamais. Si jamais vous voyez une gare et que vous devez aller tout droit, essayez de faire un petit détour, ce serait dommage de perdre 1 € pour ça quoi.
En vrai, j'aime bien cette petite chasse au tampon. Je vous montrerai un petit peu le résultat final de toute cette collection. Mais c'est sympa, j'ai l'impression de jouer à Pokémon Go. Voilà, donc on est de retour avec les choses improbables dans les distributeurs. Distributeurs de cartes SIM Unlimited. Oh, c'est du jamais vu. Alors, voyons voir. Bah, c'est cher. Voilà, je vous le dis. Si jamais vous y avez pensé, même si je pense que c'est impossible que vous y ayez pensé, non, c'est très cher. À la place, prenez plutôt l'eSIM Holyfly avec le code COLS21. Vous avez 10% de réduction. C'est faux, bien évidemment. Je ne suis pas un influenceur. Ce serait stylé qu'un jour, quand même, je fasse une petite sponsor comme ça. Mais non, non, là je suis vraiment en privé sur Insta. Mes vidéos sont vraiment dédiées aux personnes que j'accepte sur Instagram. Donc ouais, voilà, non, ça risque pas d'arriver de sitôt. Voilà, je vous le dis si quelqu'un se posait des questions, voilà. Moi je fais ça juste parce que j'aime bien. Par contre, ce que j'avais pas dit et que je pense annoncer sur Insta d'ici pas trop longtemps, c'est que je vais sortir les formats en vidéo horizontale sur YouTube. J'avais fait un petit sondage sur Instagram. À ma grande surprise, beaucoup de gens voudraient le voir sur YouTube. Donc je me suis dit, en vrai, pourquoi pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout ce que j'ai filmé depuis le Day 4, depuis que je suis revenu du fameux Mont Fuji, est en format horizontal, que je pourrais forcément faire en vertical, puisque j'essaie de me centrer à chaque fois, comme ça passe pour les vidéos Insta, donc c'est plutôt cool. Et je trouve que le Japon, c'est fait pour être horizontal. Voilà. En fait, avec le format vertical, je vous nerfe des informations. C'est-à-dire que vous avez une partie des informations, mais vous n'avez pas toutes les informations. Et comme vous le voyez, quand il y a des espaces grands comme ça, eh ben vous ne voyez pas tout. Et c'est vachement dommage. Ou sinon, au montage, je suis censé faire un semblant de travelling, sauf qu'il est pas naturel et c'est dégueulasse. Donc voilà, je pense que le sortir sur YouTube, c'est pas une mauvaise chose. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le regarderont, mais écoutez, c'est pas trop grave, au moins ça fera des souvenirs, ça fait du taf en plus, certes, mais ce serait dommage de louper le paysage du Japon en se limitant à un format vertical. Voilà, info que vous prenez ou que vous ne prenez pas, aujourd'hui est un jour férié au Japon, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant de monde, mais aujourd'hui nous fêtons les personnes âgées, voilà, au Japon ça fête les personnes âgées, donc ce lundi-là c'est férié, après c'est férié, mais je n'ai vu aucun impact sur l'ouverture ou non de certains magasins, centres commerciaux, etc. Tout était ouvert, tout était peuplé, aucun problème. Regardez ce qu'ils ont au Japon, le Mac Delivery, c'est la Big Mac mobile, ouais c'est sympa, c'est sympa. Et nous voici déjà arrivés dans le quartier des puants, a.k.a. Denden Town. Donc si on peut faire une comparaison, ce serait le Akihabara de Tokyo. Je vous confirme que ça y ressemble un petit peu. J'ai bien dit un petit peu, parce que si on compare la taille des bâtiments à Akihabara et ici, bon c'est pas la même chose, hein. Ici les bâtiments sont au moins 2 fois plus petits. Mais écoutez, c'est pas parce que c'est 2 fois plus petit que c'est forcément plus nul. Au contraire, apparemment les prix sont même plutôt pas mal et on peut retrouver des pièces qui ne sont pas forcément disponibles au très surcoté Akihabara. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est internet. Moi j'ai trouvé ce quartier vachement stylé, peut-être parce que c'était ma première fois, mais moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Nakano Broadway pareil, j'ai trouvé ça super bien aussi. Quoique un chouïa petit, mais ça va forcément vu que c'est qu'un centre commercial et pas un quartier entier. Et du coup bah on va se promener, on va voir si ce qui se dit sur internet est vrai. J'avais oublié que qui dit quartier de puants, dit quartier de puants. Alors là, vous avez le très stylé karaoké Namco, vraiment, qui a l'air vraiment sympa. Puis je tourne ma tête et je vois ça. Voilà. Ok, soit. Je suis rentré dans un des premiers magasins qui m'intéressait et je peux vous dire que pour l'instant, il met une vitesse à tout ce que j'ai vu jusque-là. Rien que par le merch qu'il a, c'est-à-dire juste les t-shirts, ou même l'exclusivité des choses qu'il a, j'ai jamais trouvé ça ailleurs. Juste, regardez ça, hein. Juste ce porte-clés Attaque des Titans, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Voilà. Alors les prix sont un tout petit peu élevés, mais écoutez, moi je prends. Hein. Regardez, il y a même l'ensemble de Subaru. Bon, il est un petit peu cher. L'ensemble coûte 22 500. Mais ma foi, ils l'ont. Au moins, ils l'ont. Je vous confirme encore une fois, c'est le second magasin où je rentre. Et il y a des figurines que je n'ai jamais vues ailleurs. Alors oui, forcément, j'ai pas tout fait à Tokyo. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de petits magasins qui ne sont pas les chaînes que l'on retrouve. Style Mandarake, etc. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Mais comme dit, oui, encore une fois, je précise, je n'ai pas tout fait. Donc c'est possible que toutes ces figurines-là se trouvent là-bas. Mais voilà. C'est que la nuit arrive de plus en plus vite ici. Hein. Moi j'imagine qu'en France c'est pareil, mais 18h commence déjà à faire un tout petit peu plus sombre. Après honnêtement, je ne vais pas vous dire que ça m'arrange. Hein. Le soleil un peu en moins, il fait beaucoup moins chaud, donc ça fait plutôt plaisir. Bon, certaines vestes, elles ont un certain style, il faut aimer, mais quand tu sais que c'est fait à la main, que c'est coud à la main, etc.,
le taf que ça demande. Bon, bah la nuit elle est vraiment tombée en 20 minutes très exactement. Il est 18h20. Je vais faire un petit tour à mon hôtel très rapidement. Et après, comme dit, on va redescendre pour aller chercher à manger. Bon, pour l'instant, j'ai pas très faim, mais j'imagine que le temps de se poser, etc., je vais commencer à avoir un petit peu faim. J'espère que ma valise est déjà arrivée. Normalement, c'est censé arriver avant 20h. Je suis un petit peu en avance. Je ne doute pas d'efficacité du Japon ni de la sécurité de ma valise, mais on ne sait jamais. Ce serait quand même sympa de l'avoir directement quand je check-in. Et vous pouvez voir aussi que, comme à Akihabara, tu as à gauche et à droite un max de maid. Je ne sais pas quel genre de maid c'est et où ça pourrait éventuellement t'emmener, mais j'en ai jamais vu autant au mètre carré. Voilà, donc pour l'instant je regarde juste tout droit. De toute façon je ne comprendrai pas si elle me demande quoi que ce soit, donc je vais juste marcher. Mais c'est vrai que dit comme ça, quand il pense, j'ai l'impression que mon hôtel il est quand même dans un endroit assez bizarre. Mais en fait c'est juste que c'est dans la culture et dans ce package animé jeux vidéo informatique puant. Voilà, c'est malheureux mais c'est comme ça, écoutez, c'est pas trop grave. Et je viens de remarquer que la batterie de ma caméra est à 10%, donc je vais peut-être recharger tout ça avant de ressortir. Ce que je remarque aussi, c'est que je ne sais pas si c'est bloqué pour les voitures, mais il n'y en a pas une seule. Il n'y en a vraiment pas une seule. C'est plutôt agréable, ça laisse la rue pour tout le monde. Et plus j'avance, plus je me dis, voilà, je suis en train de vous montrer des images. Je pense que vous êtes en train de vous dire, il a pris un hôtel de clodo. Je vous jure que non. En vrai, ça va. Genre, j'ai pas pris le meilleur. J'ai clairement pas pris le pire. Mais c'est vrai que le lieu, il est un peu bizarre. Enfin, il est pas comme d'habitude, disons. Il y a un Lawson juste devant, ça c'est pratique. Mais dites-vous qu'il est vraiment à 2 rues de la grande gare que je vous ai montré juste avant. Et l'emplacement, il est vraiment idéal. Et il est vraiment juste là, l'hôtel. Quel bonheur. Check-in fait, valise là. Que demander de plus? Mesdames et messieurs, nouvelle chambre. Donc, bien évidemment, on va passer à la présentation de la chambre. Et il y a quelque chose de très spécifique à cette chambre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je l'ai réservé. D'une, parce que son emplacement, il est top. Il est proche de la gare qui va m'amener à l'aéroport. Et deuxièmement, il est dans le quartier très dynamique de Osaka, Namba. Le quartier où on est finalement depuis cet après-midi. Donc, on va passer à la présentation de la chambre. C'est parti! La chambre. Attendez, je vais me baisser comme ça, vous voyez. La chambre. Je n'ai pas bougé d'endroit. La caméra était là avant. Je l'ai déplacée seulement. La chambre, voilà. La spécificité de cet hôtel, c'est qu'il est connu. Il est vraiment connu parce que c'est l'Appa Hotel. Donc, c'est une chaîne d'hôtels très connue au Japon. Connu pour son prix qui défie absolument toute concurrence. Je vous dis le prix juste après parce que je ne me rappelle plus. Mais il a une raison à ce prix, c'est que la chambre fait exactement 7 mètres carrés. Donc là, on a le lit qui est ma foi plutôt grand. Et c'est tout. Non, je rigole, il y a les chiottes juste là. Attendez, je vous montre. Les chiottes. Le bain. Je suis en PLS. Je sais pas si ça se voit. Là, j'ai les genoux repliés là. Je suis en PLS. C'est pas très grand. Voilà, on va pas se mentir. C'est pas très grand. Pour vous montrer réellement la taille. Voilà. T'as la porte, t'as les chiottes juste là, et t'as vraiment le bain. Bon, au moins c'est un bain. C'est pas un truc de ouf, mais ça suffit. Non, et quand même, on a une vraie télé juste devant le lit. C'est pas mal. Et je peux connecter mon téléphone à la télé, ce que je pouvais pas à l'hôtel d'avant. Et ça, c'était très triste. Mais écoutez, on n'est pas au bout de nos surprises, j'imagine. Pourquoi je crie? Je sais pas. Petit miroir avec une bouteille. Juste une. Téléphone, télécommande. Ouais, ok. Et chose à noter, 2 prises USB et la clim. Ça tombe bien, je commençais à mourir de chaud et me dire que j'allais regretter mon temps ici parce qu'il faisait bien trop chaud. Mais non, ça va, tout va bien. Ah, ok, c'est la lumière juste là. Ceiling, donc ça c'est toutes les lumières j'imagine. Ok. Et bien évidemment, on n'oublie pas, hein, vous connaissez, pour la dernière. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais... Hey, oh, hey, celui-là il rebondit. Ah, il a l'air pas mal en vrai, hein. Le premier coussin il pue sa mère. Ah, ouais, ça va. Deuxième coussin, il est bon. Ah, regardez, petit détail aussi. Derrière le coussin, se cachait un petit réveil. Je sais pas comment il marche. De toute façon, j'ai mon téléphone. C'est cool. J'espère que vous avez kiffé la présentation de la chambre. Je n'ai plus qu'1% de batterie. Je vais recharger tout ça
et après on ressort un petit peu. Alors pendant que tout se recharge, je vais vous donner les informations très importantes de cet hôtel. Donc déjà son prix, j'ai regardé, c'est 73 € la nuit. C'est un très bon prix. Au vu de l'emplacement et du prix des hôtels en général, c'est un très bon prix. Sachant que c'est un hôtel 3 étoiles. Quand même. Donc comme je vous avais dit, ça c'était la deuxième raison. La première raison, c'est parce que cet hôtel est extrêmement proche de la gare qui va m'amener à l'aéroport. Et cette gare-là est exactement à 260 mètres. C'est bien. C'est très très bien. Surtout quand t'as ça là. T'as pas beaucoup d'espace. Donc vous avez la fameuse image de la valise dans la valise. Là, vu comme ça, je sais même pas comment j'ai fait pour rentrer la seconde valise dans la grande valise. Mais écoutez, ce matin, ça s'est plutôt bien passé. Et heureusement que la gare est à 260 mètres, parce que se taper deux valises en même temps, ça va pas être très joyeux. Mais au moins, maintenant, je sais que nous avons la grande valise de libre pour pouvoir acheter ce que l'on veut. Donc, je pense que, comme dit, il y a une bonne partie qui va être remplie par les achats du Mega Donkey. Vous savez, le grand magasin où on peut acheter tout et n'importe quoi, notamment de la nourriture, de la bouffe, et absolument tout ce que vous imaginez là-bas pour pas trop cher avec la taxe free, bien évidemment. Ça, je le ferai mercredi, donc la veille du départ, parce que si je le fais le jour du départ, ça va être une catastrophe pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quoique, en fait, j'hésite. Je vais peut-être y aller demain, comme ça, je vais pouvoir gérer justement le reste des achats en fonction de ça. Ouais, ça peut être pas mal. Parce que du coup, si j'y vais demain, en vrai, ça va me permettre de savoir exactement ce que je peux acheter par la suite. Ah, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Sachant que les achats que je vais faire là-bas, donc tax free, et ben en fait ça va être scellé. Et du coup, tu n'as pas le droit de l'ouvrir jusqu'à ce que tu arrives à destination, donc en France. Si par malheur, ils découvraient que tu as ouvert effectivement les objets qui sont tax free, scellés, tu repaiera la taxe, ce qui est normal. Mais du coup, j'étais en train de me dire que je pense que je vais y aller dès demain. Comme ça, en fait, je vais pouvoir moduler mes achats en fonction de l'espace qu'il me reste. Parce que je sais que ça va me prendre beaucoup de place, parce que forcément, des paquets de gâteaux, ça s'entasse et ça se plie pas trop, vous voyez. Alors que une peluche, bon, tu la serres bien comme il faut, et de toute façon, elle n'a pas le choix, et au pire, ça retrouve pas sa forme, c'est pas grave. Alors que un Kit Kat Sakura, si tu le presses, il est en miettes, donc c'est pas très cool. Donc je sais que ça va me prendre beaucoup de place. Donc heureusement que j'ai la grosse valise. Et aussi, forcément, avec le repérage que j'ai fait aujourd'hui, j'ai déjà vu quelques trucs intéressants. Notamment les fameux t-shirts Uniqlo à 7,50 €. Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 7,50 €, ça n'existe presque plus dans l'économie actuelle. Ce qui est déjà d'une hyper triste. Mais de cette qualité-là, c'est encore pire. C'est introuvable en fait. C'est introuvable. Déjà, Primark, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Mais c'est plus Primark Prime où tu ressortais avec des trucs à 2 €, 3 €. Ça a augmenté et la qualité, elle est toujours dégueulasse, tu vois, ça tient pas. Alors que Uniqlo, ça tient, ça respire, et je peux vous assurer que ça m'a sauvé la vie au Japon parce que j'avais que ça, et avec toute la chaleur et la transpi qu'ils ont subi, ils ont tenu malgré tout. Il y a un truc que j'étais en train de me dire aussi, c'est que, ouah, l'odeur de fou. J'espère que je puais pas parce que je sens rien, comme vous le savez. Et du coup, les gens autour de moi, j'espère que, bah, force à eux, voilà. Force à eux, clairement. Donc, le programme, demain matin, on va visiter un lieu. Il ouvre à 9 h. C'est très très beau. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je pense ça a pas l'air très très grand. Donc, je pense qu'à limite 10 h, j'aurai déjà fini. Voire à 10 h 30, grand max. Après, encore une fois, ça va être journée shopping, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai regardé et re-regardé ce qu'il y avait à faire à Osaka. Et j'ai regardé les choses un petit peu intéressantes à voir. Parce que oui, je pourrais aller visiter des temples et encore des temples. Je pourrais aller à visiter. Je pourrais aller voir plein de choses, faire plein de choses. Mais est-ce que ça m'intéresse vraiment? Alors, il y a un truc qui m'intrigue un petit peu, c'est l'aquarium. Parce que l'aquarium, apparemment, c'est un des plus grands au monde. Donc, ça pourrait être sympa. Mais il y a plein de choses. J'ai vu, il y a certains temples qui pourraient être sympas. Je sais pas. Je sais pas si j'ai réellement envie de les faire ou si je vais les faire juste parce que j'ai envie de les faire pour avoir un autre Goshuin. On sait jamais. Ça c'est sympa, tu vois. C'est. Pourquoi pas? Mais on a fait quand même pas mal de sanctuaires, mais ce serait quand même bien, je pense, d'en voir au moins un à Osaka pour voir si ça change si ça change, tout simplement. Et mercredi, ce sera une activité qu'on va faire le soir, parce que je pense que ce sera mieux le soir. Et la journée, encore une fois, ça va juste faire les derniers achats, hein, comme dit. Osaka, c'est une bonne ville de fin, je dirais. Dans la ville en elle-même, forcément, il y a plein de choses à faire. Dans toutes les villes où je suis allé, il y a plein de choses à faire. Ce que je vous ai montré, c'est même pas 3% de tout ce que vous pouvez faire dans les villes. Donc vous fiez pas à mes vlogs pour vous dire qu'il y a que ça à faire, parce que forcément c'est extrêmement centré sur ce que j'aime. Ce que j'aime, ça repose sur quand même uniquement 3-4 trucs, voilà. Donc avant de voyager, renseignez-vous quand même sur ce que vous voulez faire, parce qu'il y a énormément de choses que je ne vous ai pas montré qui existent au Japon, et c'est des trucs que vous ne pourrez pas faire ailleurs. Et c'est pour ça que c'est beau, c'est pour ça que c'est très très beau. Par exemple,
depuis Osaka, on peut aller dans plein de villes différentes. Je pense notamment à la ville de Kobe, où il y a la fameuse viande, mais j'ai pas envie. Mais ce sera pour une autre fois. Il y a plein de villes au Japon de manière globale. Là, j'ai fait la Golden Route, celle que tout le monde fait pour la première fois, j'en suis très content. Bien sûr, il y aura un retour au Japon, et cette fois-ci, ce ne sera pas seul, ça, je vous l'assure. Mais du coup, ce voyage-là, ça m'a donné envie d'aller dans un pays qui ne fait qu'augmenter dans ma liste. Alors, au tout début, il était pas... Je dirais qu'il était... Je pense qu'il était... Il était même pas top 7. Vraiment pas top 7 du tout. Je ne vais pas le spoil parce que bien évidemment le jour où j'y serai, vous le saurez, bien évidemment. Mais ça a l'air d'être un pays incroyable avec des paysages incroyables, avec plein de choses que je kiffe aussi. Donc en vrai, pourquoi pas. Mais le Japon en tout cas, ça régale. Le Japon c'est ouf. C'est ouf, c'est voir des vidéos depuis des années, vivre entre guillemets avec, et grandir avec, et finalement le vivre, c'est waouh, juste waouh. Et c'est vrai que le faire tout seul au tout début, je trouvais ça presque triste, je dirais. Forcément, je m'imaginais pas ce voyage comme ça, mais au final, c'était très bien. Là, je parle comme si c'était la fin, mais je ferai un bilan un autre jour, je pense. Mais ouais, c'est sympa, c'est sympa. Là, il est quelle heure? Bah écoutez, il est 20h. Je vais ressortir, mais j'ai pas spécialement faim. Je sais pas où je vais manger parce que j'ai pas non plus d'envie particulière. Il n'y a pas forcément de grosses spécialités que je n'ai pas encore mangé au Japon et à Osaka. Alors oui, forcément là, au vu de ce que j'ai mangé, tout se ressemble un petit peu, c'est vrai, je l'avoue. Mais moi, quand j'aime un truc, je peux le manger absolument tous les jours. Je pense que vous l'avez remarqué, notamment le poulet frit. Il a fait son apparition à peu près tous les jours parce que je kiffe ça. Je vais essayer de chercher où manger et après bah, on se retrouve dès que j'y suis. Ah, c'est marrant, mais je sais pas pourquoi, quand t'as des casinos, etc., donc les fameux pachinko, t'as toujours des images d'animés. Donc moi, ça m'attire l'œil. Je vois des images d'animés, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est? C'est des machines à sous. Rien à foutre. Oh, mais l'ambiance, je peux vous dire que ça change tellement de Kyoto, c'est une folie. Hein. C'est tellement plus bruyant, tellement plus brillant, tellement tout. Donc là, à gauche, il y avait ces messieurs qui jouaient de la batterie. Je me dis, ah, c'est sympa, de la musique dans la rue. Ça, c'est la première fois que j'en entends. Et c'est la dernière fois que je vois. Surtout, on entend, il y a les flics devant qui les ont arrêtés, ils sont en train de tout ranger. Il faut absolument que vous écoutiez ça. Et je parle pas du mec qui est en train de chanter, malheureusement. Mais plutôt de la musique qui est en train de passer, là. Je sais pas si ça s'entend bien. Vous entendez, c'est le meilleur artiste qui existe. Tout côté de fou. One Ok Rock, One O'Clock en japonais. Je vais le voir le 11 octobre, j'ai tellement hâte. Les chansons de ce groupe, elles sont incroyables. Je ne peux que vous le recommander. Je vous mets la musique par-dessus la vidéo. Alors, je sais pas vous, mais la vue devant moi, elle me donne vachement une vibe New York Winter. Genre période de Noël, etc. Je sais pas pourquoi. Sûrement à cause des guirlandes. Je sais pas ce qu'elles foutent ici, mais écoutez. Et nous revoilà d'Otamburi, la nuit. La vibe. Oh sa mère, il y avait un gueule. Il y avait un vide de fou. J'ai drop comme une merde. La vibe est tellement différente, je trouve. Je trouve ça vraiment sympa. Après ce truc là, vraiment je sais pas pourquoi c'est si connu, genre c'est stylé mais ouais c'est sympa I guess. Mais c'est bien vivant en tout cas. Musique, artistes de rue, etc. Même si je suis pas sûr qu'ils ont le droit d'être là, au vu de ce qui s'est passé avec les autres artistes. C'est stylé. Oh j'avance, je vais à droite, je vais à gauche. Il est 21h30 actuellement et je n'ai toujours pas faim. C'est vrai que là j'ai plus envie de sucré que de salé. Genre me tuer au dessert, ça pourrait être sympa en vrai. Hein. Là j'y pense très très fort. C'est un bordel les enseignes ici. Hein. Des dragons avec des lumières, des dragons sur les murs, des crabes, des bœufs. Alors je ne sais pas pourquoi il y a un drapeau avec le Laos et quelques éléments très connus du Laos. Mais écoutez c'est sympa. Hein. En fait c'est un SO à toute l'Asie. Là, avant on avait le Laos, là on a la Corée du Sud. Juste là-bas, vous avez la Malaisie et encore derrière, attends, il y a sa grosse tête. Encore derrière, il y a encore l'autre grosse tête, il y a la Thaïlande. Alors ça, typiquement, vous voyez, le round one, c'est quelque chose que j'ai
tellement envie de faire, mais tout seul, miskin. Du karting tout seul, du basket tout seul, du trampoline tout seul, du baseball tout seul, non. En plus, il y a un truc, c'est les vidéos où tu vois les gens prendre un pass illimité et ils restent autant qu'ils veulent. Et il y a tellement de choses à faire, vous avez vu, il y a du bowling, les arcades, il y a le karaoké, il y a trop de choses. Sauf que tout seul, non, ça c'est terrible. Ça par contre, non, ça c'est vraiment terrible. Mais la prochaine fois que je reviens au Japon, et regardez bien, le pass illimité, ça va le renta de fou malade. La team, j'ai longtemps hésité à venir dans un endroit comme ça. Je pense que vous savez à peu près où je suis. Comme si vraiment longtemps hésité, mais déjà j'ai réussi. J'ai réussi à rentrer, on a réussi à s'expliquer parce que forcément le japonais et moi c'est pas encore ça. Donc les gars, bienvenue dans une salle de karaoké au Japon. Il n'y a pas un truc qui est en putain d'anglais, je comprends rien, je sais même pas comment allumer la lumière. Attendez, bougez pas. Voilà, sachez une chose, j'ai obtenu une salle de karaoké. J'ai pris 1 heure. Ça m'a coûté 1,90 €. J'ai pas d'informations supplémentaires. Je sais juste que j'ai 1 heure, 1,90 €. C'est les seules informations que j'ai réussi à comprendre. Parce que la dame, à l'entrée, celle qui faisait la pub pour le karaoké, je lui ai demandé si elle parlait encore une fois anglais. Tu connais le fameux Eigo ga hanasemasu ka? Elle me fait Skoshi, ok, on va parler un petit peu anglais. Genre j'ai parlé à l'anglais le plus basique. Can I go there? Elle a commencé à parler japonais. J'ai dit wesh, ma gueule. Ma gueule. Bref, petite présentation de la room. C'est pas très grand, il fait hyper chaud, putain. Comment on augmente la clim? Je vais mourir, frère. Laissez-moi Google Trad, je reviens. Deuxième information, on a toqué à la porte, elle m'a donné ça. Elle a dit free drink, c'est tout ce dont j'avais besoin de savoir. Tu payes 1,90 €, t'as 1 heure, t'as boisson gratos. J'ai réussi à savoir comment marchait la clim, du coup j'ai mis 22 degrés, comme ça il fait bien frais parce que j'ai déjà bien chaud. Mais avant ça, on va chercher à boire et ensuite on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je vous ai pas filmé, mais c'est la même machine qu'il y avait au Taco Bell. C'est un distributeur de boissons, il y a plein de boissons à l'intérieur, il n'y a malheureusement pas de Coca Zéro, mais il y a du Coca, jus de raisin, incroyable. Et c'est vraiment bon, et il y a vraiment, ça sent vraiment le raisin, ça a vraiment le goût du raisin. Maintenant, comment ça fonctionne? Je vous emmène avec moi. Donc, déjà, sachez une chose, il est 22 h. J'ai toujours pas mangé, mais j'ai pas faim, donc c'est pas grave. Par contre, si jamais j'ai faim, j'ai une putain de carte avec plein de choses à manger. Alors je sais très bien que la nourriture qui se trouve ici, c'est pas de la bonne nourriture, donc ce sera plus congelé, etc. Mais si jamais j'ai faim, c'est disponible. Bref, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une tablette ici, il y a la télé là, et la tablette, elle pèse exactement 15 putains de kilos. Alors, bien évidemment, tout est en japonais, foreign, ok, ça j'ai trouvé. Ah, maintenant on parle, volume. Ouais, il y en a des options, hein. Oui, ce que j'avais vu, c'est que tu peux changer le tempo, mais tu peux aussi changer les notes. Vous savez, le ton de la chanson, c'est-à-dire qu'une chanson pour femme, chantée par une femme, tu peux baisser la tonalité pour que ce soit à peu près le ton d'un homme, donc ce sera beaucoup plus simple. Tu peux activer le mic, l'écho, tu peux augmenter l'écho, tu peux augmenter le niveau du micro, le niveau de la musique, le milieu général. Ok. Score. Ah, parce que tu as des scores. 6 lyrics, play song, nickel. Ouais, bah écoutez, on va commencer par voir les sons disponibles, ce sera déjà pas mal. Génial, ouais, j'ai pas de son en tête donc. Alors là, j'ai vu qu'il y avait quelques petits sons. Nickel, ok. Attends, karaoké ranking. Ah, forcément, t'as vu Céline Dion, Shape of You, ouais, One Bad Way, Golden, Call Me, d'accord, It's My Life, See You Again, ok. Mais, d'accord, t'as de la J-pop et t'as les animés et t'as NK. NK, je sais pas ce que c'est. Bon, il y a 4 chansons dans la catégorie animé, ce qui est beaucoup et je trouve peu à la fois en même temps. À partir de maintenant, vous allez avoir un highlight de toutes les chansons que je vais chanter. J'ai 1 heure tout seul. Oh, ça va être un banger. Oh, ça va être un banger. Allo, 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 Ding Song Sam. Test, mic. Si je mets le mic avec un maximum d'écho, est-ce que vous êtes prêts?
Oh putain, ça va tuer sa mère. Oui, parce que sinon, sachez un truc. J'ai beaucoup hésité, je disais pendant les vidéos que faire un karaoké tout seul, c'était triste. Puis j'ai réfléchi à un truc, je me suis dit, mais dans la vie de tous les jours, je chante tout seul de toute façon. Dans ma voiture, sous la douche, dans ma chambre. Pourquoi je le ferais pas dans un environnement qui le permet avec un écho de fou? Au Japon. En plus, je pouvais pas louper ça. Je me dis, putain, en vrai, ça aurait été un putain de regret de pas avoir fait un karaoké au Japon. Donc, ok, ça va pas être comme d'habitude avec les oeuvres qu'il y a autour, mais au moins, je l'aurais fait. Et de toute façon, j'ai envie de chanter. Donc, on va chanter. Attendez, parce que là, j'ai envoyé un son. C'est Silhouette de Naruto, très connu, etc. Mais, je sais pas si les lyrics vont être en japonais ou en romanji japonais. Vous savez, les caractères que je peux lire. Suspense. Je sens que ça va être en full. Oh, il y a le clip. C'est pas la version officielle, c'est jamais. Ah pardon, le micro il est là. C'est pas la version officielle, c'est jamais. Il y a les lyrics affichés sur la tablette. Il avait cru à ses gars comme les dinosaures putain, je peux vraiment faire une requête singing. Attends, putain, faut que je prenne un son que je maîtrise de fou, frère. Ah, j'ai trop envie de savoir si je pue la merde réellement ou si ça va. Ça va être terrible là, team, ça va être terrible. J'ai pris quelle chanson là? Oh putain. Est-ce que avec la mélodie, vous savez quelle musique est en train de tourner là? Je vous laisse deviner vite fait. Bon la team, récap karaoké. Ah c'était incroyable, expérience de fou malade. Je suis tellement content de pas avoir loupé ça et d'avoir eu les couilles de quand même le faire, d'avoir réussi à réserver une salle dans un premier temps, à réussir à communiquer avec le langage des signes, le peu de mots japonais que je connaisse, le staff qui fait l'effort pour parler aussi le peu d'anglais qu'ils connaissent. Rien que ça, c'était exceptionnel. Et la salle de karaoké, toutes les options que tu peux trouver, elles sont énormes. Alors, il faut savoir que si jamais vous venez faire un karaoké au Japon et que vous prenez les options en full anglais, bah sachez que vous aurez moins d'options. Voilà, il y a beaucoup plus de chansons en full japonais, ce qui est logique en soi, tu vois. Mais en fait, elles sont pas disponibles pour tout. Pourquoi il y a tout qui est fermé ici? Si vous mettez la langue en japonais, essayez d'utiliser Google Trad parce que c'est là où vous pourrez trouver toutes les chansons que vous cherchez. Alors, seconde problématique, si vous faites ça, il n'y aura pas les romanji, donc les paroles que vous pourrez lire. Donc soit vous sortez votre téléphone et vous arrivez à trouver les lyrics, soit vous connaissez la musique et ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais sinon, quand tu es dans la partie anglaise et que tu choisis une chanson japonaise, là effectivement il y a tous les lyrics. Et il y a au total 400 chansons. Ce qui est largement suffisant dans un certain sens puisque c'est les chansons les plus connues. Donc même les chansons même un tout petit peu niche, vous les trouverez, en tout cas tous les openings, etc. Et ils y sont, clairement ils y sont. Et on en parle du prix s'il vous plaît, 1,90€, boisson illimitée. Autant dire que tout ce que j'ai bu là, c'était le prix que j'aurais payé si j'étais dehors. Donc où est le bénéfice pour eux? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas moi qui fais leur bénéfice, ça c'est sûr et certain. Je pense que là où ils font leur bénéfice, c'est sur la bouffe, sur l'alcool, etc. Mauvais client la team. Très mauvais client, moi je ne bois que de l'eau et des sodas. Donc l'expérience était folle. Franchement, 1 heure pour 1,90€. Groovebox peut aller se ranger très clairement. Et en plus, t'as tellement de paramètres. Et aussi, genre dans l'interface japonaise, t'as plus d'options pour modifier ta voix. T'as les bacs, tu peux contrôler littéralement à un volume près ton micro, l'écho. Tu peux changer
plein de trucs, sauf afficher effectivement les caractères lisibles pour les non japonais. Mais bon, ça c'est, on va dire, c'est une chose, c'est pas trop grave. Mais sinon, ouais, l'expérience est folle. L'expérience est folle. Il y a de la clim, tu peux la contrôler. Du coup, j'avais absolument pas chaud, alors que je chantais comme un malade. Et non, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Genre, en plus, dites-vous que là, on est lundi soir, 22h. Donc je sais qu'en général les karaokés ils sont remplis, etc. Et en plus là c'était jour férié. Mais du coup vu que tout le monde taffe demain, là il n'y avait pas grand monde. En tout cas tous ceux que j'ai vus c'était des étudiants ou des personnes assez jeunes. J'ai vu aucun touriste, voilà. Mais ouais, pour le prix, et juste chanter, oh putain c'est trop bien. Alors ouais, au tout début je me dis ouah, tout seul ça doit être nul. Ouais non, tranquille hein. De toute façon comme dit je chante tout seul. Donc chanter tout seul avec l'équipement pour 2 euros. Crois-moi bien que j'accepte. Du coup, ouais, expérience de fou, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, ça refait ma soirée. Là, il est 23h, j'ai toujours pas mangé et je vais pas manger. Il y a un Lawson, non, je vais pas manger, j'ai pas faim, j'ai juste pas faim. Mais je vais juste aller faire un petit tour au Lawson pour voir s'il y a un petit truc et je vous reprends juste après. Bon. On est à l'hôtel et au final j'ai rien pris parce qu'en fait j'ai tout sur moi. Ouais, du coup karaoké je recommande de fou. 1,90€, 1 heure. J'étais tout seul, j'ai rien de plus à dire. C'est introuvable en France, c'est trop kiffant. Même si vous êtes tout seul, etc. Moi, en fait, comme dit, je chante de toute façon tout seul, tout le temps. Donc, pourquoi pas le faire dans une salle, surtout que ça m'a coûté 2 euros. 2 euros, c'est rien, vraiment, c'est rien. Boisson illimitée comprise, c'est rien. Du coup, je suis content. J'ai rien mangé, il va être minuit moins le quart. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé le vlog. Je pensais pas qu'il allait être aussi long, entre guillemets, parce que techniquement, j'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Je suis à 25 000 pas, ce qui est beaucoup moins que d'habitude. C'est au moins 5-6 000 pas de moins que ce que je faisais à Kyoto. Mais en même temps, j'ai pas, je trouve, marché beaucoup. Ceci dit, mes pieds commencent à le ressentir le matin. C'est-à-dire que je me réveille, je ressens qu'ils sont fatigués, mais une fois que je commence à marcher, ça va, ça disparaît. Du coup, j'espère que vous avez kiffé. On a fait plus de choses que prévu. Karaoké surprise. Même moi, je me suis surpris. Écoutez, voilà, je regrette pas du tout. Demain, nouvelle journée. Comme dit, visite dès 9h demain. Je vais essayer. Bon, ça va, ça me fait 8 heures de sommeil. C'est pas mal, hein, comparé au réveil à 5h. On va se réveiller à 8h. Le transport Osaka, c'est bien mieux que ce qu'il y a à Kyoto, donc je vais pas prendre 40 ans juste pour faire 5 km, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après avoir fait du coup la visite du lieu, ça va être freestyle. Voilà, comme dit, demain ce qui est sûr c'est visite du lieu et méga donkey. Je sais pas, je pense que si demain j'ai pas assez de contenu, entre guillemets, je vais essayer de rassembler le vlog de demain et de après-demain, puisqu'il n'y a pas grand chose réellement de prévu, si ce n'est de faire des magasins, donc je pense pas que ça vous intéresse non plus de voir... Alors je pense que c'est pas le plus intéressant que de vous montrer à chaque fois des rayons et vous dire ça et ça. Ça peut être intéressant parfois, mais pas sur tout un vlog. Donc je pense que le diviser en deux, ça peut être intéressant. Je vais voir comment je vais faire. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez kiffé, encore une fois. Et nous, on se retrouve pour le prochain vlog. A plus.